Salut à tous, c'est Sakura Wars. Retrouvons-nous sur une nouvelle vidéo sur First Descendant. Et cette fois-ci, ce sera une vidéo tier list. Mais pas sur les légataires, mais sur les armes ultimes du jeu. Ceci, c'est seulement que mon avis par rapport aux armes du jeu. Après un an que je joue sur celui-ci, c'est seulement que mon avis personnel. Commençons! Alors, l'épée de Romanence, c'est un fusil, à on va dire de précision, donc de lunettes, avec une lunette longue et cetera. Je me suis pas tellement servi des fusils de précision et cetera parce que je suis plus fusil d'assaut ou mitrailleuse ou, pistolet mitrailleur. Mais bon, quand elle est bien modée, elle fait pas mal de dégâts aussi, donc je vais pas cracher dessus, je vais mettre en B. Deuxième arme, celle-ci, c'est la cavalerie d'Albion. Une arme très intéressante parce que on peut la modder pour qu'elle fasse des dégâts glacials. Elle est très utile pour, par exemple, Ailey ou bien même Viessa Ultime. Donc, je vais la mettre en A. Ce qui est bien aussi avec cette arme-là, c'est qu'elle fait des dégâts de zone. Donc, en fait, son but, c'est de étourdir les ennemis. Donc, quand vous tirez, par exemple, sur un ennemi, mais qu'il y a d'autres ennemis à proximité, ça va faire des ondes de choc sur tous les ennemis à proximité. Donc cela, ça peut être intéressant. Arme suivante, le scarabée bleu. J'ai essayé un petit peu le scarabée bleu, mais pas pour l'utilisation de son arme, mais plus par exemple pour son aide, pour aider les compétences de certains légataires. Je vois souvent qu'elle est utilisée par Sharen Ultime et même Bunny Ultime parce que ses dégâts sont de type électrique. Donc on suppose que ça peut faire un boost par rapport aux compétences électriques. Donc je la mettrai en B. La clairvoyance. La clairvoyance est un fusil à rayon, donc ça va renvoyer un rayon. Elle aussi est aussi un boost pour les compétences de glace et elle est même conseillée pour être utilisée avec Viessa Ultime, si elle est bien modée. Donc moi, je la mettrais en A aussi, en même temps que la clairvoyance. Pardon, la cavalerie d'Albion. Punition divine, c'est une des armes du début du jeu qu'on va essayer de farmer. Pour ma part, quand j'ai commencé le jeu, c'était ultra difficile pour la farmer, parce que déjà, j'avais pas la puissance de feu comme j'ai maintenant avec mes légataires, et aussi j'avais pas le même rang de maîtrise aussi. Et sur ce que j'ai vu et sur certains échos, je crois qu'elle est très utile avec Yujin. Mais pour moi, c'est pas une très bonne arme. C'est un fusil d'assaut, mais c'est pas très utile, donc je la mettrai en C. Maintenant, on va passer à héritage durable. Héritage durable est une mitrailleuse. Son seul défaut, c'est que vu c'est une mitrailleuse, les déplacements sont un peu compliqués. Je m'explique. Par exemple, pour un légataire comme Bunny, ça va, ça passe encore. Mais quand c'est des légataires qui ne sont pas de compétences à courir vite, en fait, je trouve qu'elle ralentit beaucoup pour les déplacements. Mais elle est très utile aussi par rapport à certains boss. Donc, cette arme-là, je vais la mettre en A. Escava. Escava était une arme obtenable dans un pass de combat. Je ne sais plus lequel. Je crois que c'était le deuxième pass de combat. Une arme que, pour ma part, je la trouve médiocre. Vraiment médiocre. Je la trouve pas vraiment terrible. C'est un fusil d'assaut que je mettrais dans la même catégorie que Punition Divine. Donc, C. L'exécutrice. L'exécutrice, c'est une espèce de gros fusil d'arme lourde, un peu style comme un fusil à pompe. Elle est très utile avec Glé Ultime, parce que même si vous avez plus de munitions, vous pouvez utiliser une des compétences de Glé pour tirer en rafale, même si vous avez plus de munitions. Ses dégâts sont intéressants sur certains boss, etc. Donc, cette arme-là, je vais la mettre en S. Celle-là, c'est Espoir trahi. Espoir trahi, ben, c'est comme les fusils d'assaut comme Punition divine, ce sera en même catégorie que Punition divine et Escava. Celle-ci, c'est la dernière dague, je crois. Oui, je crois. Non, c'est pas la dernière dague. Mais ce petit pistolet-là, je me rappelle plus vraiment du nom, mais elle se forme au début du jeu et je trouve ça pas terrible. En D.
On passe maintenant au gardien de givre. Une arme, comment dire? C'est une arme qui est difficile à obtenir parce qu'il faut faire le boss qui s'appelle le track mort. Donc, pour farmer cette arme, il faut faire le track mort en difficile, parce que ce sont des pièces qui s'obtiennent seulement qu'à la fin du combat d'interception. Et elle est compliquée, parce que, dans le sens que le boss est compliqué lui-même à tuer, si on n'a pas les bons légataires. Donc cette arme-là, je la mettrai en B. Le destin chamboulé de Greg. Elle a été modifiée récemment dans les dernières mises à jour et en fait, elle a été modifiée dans le sens que même si vous mettez pas le module munitions antimatière, elle fait quand même une pluie de balles incendiaires quand vous tirez sur un ennemi. Donc elle a été modifiée et elle me semble un peu mieux. Elle peut être utile pour les légataires de type feu, donc les compétences de feu comme par exemple Blair Ultime ou Serena. Donc vu qu'elle a été modifiée et que même le style de tir a été modifié, je vais la mettre en B. Ah, bah là, ça, c'est la dernière dague. La dernière dague est pour le moment une des armes les plus utilisées parce que comme elle est ancienne, elle a des performances assez bien. Donc, elle est très utilisée pour le moment. Par exemple, je m'en sers sur Luna, peut-être sur Luna Ultime quand elle va arriver, sur Serena aussi. Et elle semble bien être utile. Donc, celle-là, je vais la mettre en S. La dévotion de, je sais plus comment ça s'appelle, la dévotion de Nazaretti, je sais plus. C'est un revolver aussi. Pour ma part, je trouve pas terrible cette arme-là, donc pour moi, D. Le pacificateur. Aussi, c'est une arme comme gardien de givre, une arme qu'il faut farmer sur un boss. Et lui, c'est le glouton. Il porte un autre nom en anglais, mais ici en français, c'est le glouton en difficile. Cette arme-là, elle est géniale parce qu'elle va être utile quand vous allez modifier les paires, quand vous aurez mis un noyau alliant. Donc, quand vous allez mettre un noyau alliant, vous allez mettre vitesse de sprint sur toutes ses compétences. Et cette arme-là va être utile pour deux légataires bien précis. Une en particulier, c'est Bunny Ultime, pour qu'elle court à l'infini. Et elle est utile aussi sur Vabi Ultime. Donc cette arme-là, je vais la mettre en S. Le perforateur. Le perforateur, c'est une arme aussi comme dans le type de revolver. Et celle-là est aussi géniale. Pourquoi? Parce qu'elle va intervenir dans les compétences d'un légataire bien précis, les compétences de L.A. Donc en fait, elle est très intéressante pour faire un build L.A. pacificateur que j'ai fait aussi. Et ça améliore les compétences pour la quatrième compétence avec le sniper. Donc celle-ci, je vais la mettre en S. Lumière perçante. Lumière perçante, ceci est aussi un fusil à lunettes longues, donc de précision. Je m'en sers pas tellement parce que voilà, c'est pas vraiment le genre d'arme que j'utilise le plus souvent en mission, même dans les opérations d'interception. Donc j'ai pas grand chose à dire, donc je vais la mettre en B. Le python. Le python, on le voit un peu de plus en plus auprès des joueurs. Une petite arme normalement qui fait normalement des dégâts de poison. Un petit pistolet mitrailleur intéressant et avec une très bonne cadence de tir. Sur cet alligator, elle est très utile, mais bon, moi je ne me suis pas encore servi, donc moi je la mettrai en B. Jardin secret, mon arme favorite du jeu. Alors, jardin secret est un fusil tactique qui va être utile pour deux légataires bien précis. Pourquoi? Parce que Jardin secret est une arme qui va améliorer les compétences de type tech. Donc, les deux légataires sur lesquels ça va être très utile, c'est Freyna Ultime et Inès. Donc, cette arme-là, elle est géniale parce qu'elle est compatible aussi avec deux légataires. C'est une des plus utilisées pour le moment aussi. S. La relique restaurée, elle fait parler d'elle depuis quelque temps par rapport, comme quoi elle serait utile avec un build de Serena face à la Vierge de Glace et avec une autre âme aussi que je vais parler. Celle-là, je vais la mettre en A. Preuve de Sigor, bah, c'est pareil que la relique restaurée, donc pour moi, c'est voilà, ensemble. L'éradicateur.
Justement, apparemment, cette arme-là serait très utile avec un mix avec la relique restaurée pour faire le build de Serena face à la Vierge de glace. Donc elle est un peu plus puissante sur ce que je vois au niveau des combats. Vu que c'est un fusil à gros calibre, donc c'est munitions gros calibre, donc elle a pas beaucoup de munitions de base dans son chargeur, mais vous pouvez faire la possibilité de que ça fasse qu'il y ait plus de munitions dans son chargeur. Il suffit d'utiliser le bon module. Donc je vais la mettre en A. Alors, la lance garde royale. Elle est très utile parce que c'est une arme, en fait, elle a une fonctionnalité un peu spéciale. Qu'est-ce que je veux dire par spécial? Vous allez poser une espèce de barre en plein milieu des ennemis et il faudra tirer avec cette arme-là pour la recharger en énergie. Et tous ceux qui vont se trouver dans le cercle de cette arme va être touchés et donc éliminés. Donc c'est une arme un peu spéciale à utiliser. Je vais la mettre en C. Passons maintenant à la première arme du jeu qu'on obtient quand on commence First Descendant, en plus du premier légataire qui est Bunny, c'est Cage à foudre. Cette arme-là, pour moi, elle a une grande valeur parce qu'elle m'a aidé dans toute la majorité du jeu, jusqu'à toute la map en normal. C'est une arme qui est facile à farmer, mais voilà, c'est un petit pistolet mitrailleur, mais à un moment donné, quand vous allez arriver dans les maps difficiles, il faudra bien sûr se tourner vers d'autres armes. Mais elle est utile pendant un long moment dans le jeu. Pour moi, elle mérite quand même son S. Vague de lumière. Vague de lumière, c'est encore une arme avec à lunettes, donc fusil de précision, qui fait un cercle de lumière quand vous tirez sur les ennemis. Donc elle est intéressante, mais bon, comme moi, je suis pas fan des armes comme ça. B. C, pardon. Passons à les dernières armes, bon, qui ont été lancées dans le jeu récemment. On va commencer par celle qui a été faite quand ils ont sorti Killan et Inès. On va parler de Volsia. Volsia, une arme qui a été sortie en même temps que la map dans le vaisseau du néant. Cette arme, c'est un fusil à rayon et sa particularité, c'est qu'elle permet de détruire les boucliers, donc les bulles dans le vaisseau des ennemis dans le vaisseau du néant. Il permet de les détruire ces bulles. Donc cette arme-là, elle a une utilité que dans le vaisseau du néant. Mais elle est très bien cette arme. Et en plus, quand vous mettez son skin en apparence dorée, le rayon change de couleur justement et devient doré. Donc cette arme, je vais la mettre en A. Alors, marteau et enclume, c'est aussi une des armes aussi qui a été sortie aussi avant les autres que je vais parler. Cette arme-là, personnellement, je m'en sers pas et je trouve ça très nul, donc elle va aller en D. Maintenant, on va passer aux dernières armes qui sont sorties dans la dernière mise à jour avec Serena, avec le pass de combat. On va commencer par Chevalier Ancien. Elle est géniale cette arme. Ce fusil d'assaut, quand elle est modée, il fait un nombre de DPS incroyable. Le mien, je crois qu'il est à 3 millions de DPS. Et elle est très bien par rapport avec Serena parce que son but à elle, en fait, c'est que quand on est en mode planage avec Serena, donc on plane, elle fait plus de dégâts en étant en l'air que sur le sol. Donc elle est très bien cette arme en tout point. Donc A. Brasier vraiment mortel. Donc c'est normalement considéré, comme ils disent, un lance-flamme. Mais c'est un fusil à rayon. Pour moi, ça fait pas comme un lance-flamme, ça fait pas des tas de flammes, une grosse flamme comme dans la plupart des jeux. Ça fait pas ça, ça fait juste un rayon laser enflammé. Pour moi, j'étais un peu déçu par rapport à cette arme-là. Pour moi, c'est B. Le FPAA, où il porte un autre nom dans la version anglaise, c'est un fusil aussi de précision. Je me suis pas encore servi de cette arme en approfondi, mais apparemment elle ferait beaucoup de dégâts. Donc pour le moment, moi je la mettrai en B. Et je vais terminer avec la dernière arme, celle qui est la plus utilisée par les joueurs, et parce que, bien sûr, parce qu'il faut faire des modifications qui permet justement qu'elle la rende meilleure, c'est la malveillance qui était obtenable dans le pass de combat qui va bientôt se finir. Donc la malveillance est un revolver, mais quand vous mettez un noyau à liant dessus et que vous mettez
comme perk cadence de tir, ça devient une mitraillette. Le truc se transforme en mitraillette qui lance des petites scies sur les victimes et en plus, cette arme-là, quand vous tirez ces petites scies, ça fait des ricochets, donc ça va sur plusieurs ennemis à la fois. Cette arme, elle est géniale du moment que vous avez réussi à modder cette arme correctement, avec cadence de tir partout. Cette arme-là, je vais la mettre donc en S, et même devant toutes les autres armes. Normalement, devant ça. Elle est première de la catégorie. La meilleure arme du jeu. Donc voilà mon classement des armes ultimes dans le jeu. Donc c'est mon avis personnel sur ce que j'ai utilisé sur un an. Donc voilà, surtout que bientôt ça va être l'anniversaire du jeu. Hein, ça fait un an d'existence. Donc voilà. N'hésitez pas à liker, commenter. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Je suis tous les soirs en live à 19h sur Twitch, donc justement sur Force Descendante. Et je vous dis ciao ciao.